Bonjour, 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 bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Alors aujourd'hui, je t'accueille avec une très belle image. C'est une question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose cette question. Et là, je me suis réveillé aujourd'hui avec une tonne de questions, des messages. Leader, on fait comment? On est à moins de 13 jours pour la migration. Mais j'ai mes enfants qui minent avec moi depuis. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment pour notre KYC? Nous avons moins de 18 ans avant le 31 janvier 2025. C'est à cette question-là que je vais répondre tout de suite. Alors, je ne veux pas que tu t'affoles. Je ne veux pas que tu t'affoles. La première chose que j'aimerais que tu saches, c'est d'abord l'esprit du docteur Nicolas Koukalis et de son équipe. L'esprit, c'est très important. Leur esprit, c'est de changer les normes. Changer les normes, rendre les services bancaires accessibles et inclusifs. Ils veulent mettre tout le monde dans le système bancaire. Ils veulent que tout le monde ait accès. Donc, exclure n'est pas vraiment leur priorité. Ils sont prêts à tout faire pour prendre tout le monde. Mais ça doit se faire de manière correcte. Ça doit se faire de la bonne façon et ça doit se faire en respectant la législation dans tous les pays. Ce n'est pas une organisation anarchique. P-Network, c'est une organisation très bien organisée. À chaque fois que vous pensez, que vous posez une question, revenez toujours à vous dire, c'est quoi la motivation de l'équipe de la core team? C'est quoi la motivation? La motivation n'est pas d'exclure. La motivation n'est pas d'ignorer. La motivation est d'inclure. La motivation est de rendre accessible. La motivation est de changer la norme dans la finance mondiale. Ils veulent adopter la norme d'inclusion, la norme d'accessibilité pour tout le monde. Donc, c'est la première chose à quoi tu dois penser quand tu te poses des questions comme ça. Ne te ronge pas, ne passe pas des nuits blanches. Non. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander, mes leaders, est-ce que les pieds de mes enfants vont être brûlés? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a des cas pour lesquels les pieds seront brûlés. Mais ce n'est pas dans tous les cas que les pieds seront brûlés. Et je te rappelle, il y a 100 milliards de pièces de pies. Donc, les utilisateurs mineurs de moins de 18 ans de P-Network qui ne pourront pas activer leur compte avant la phase finale ne verront pas nécessairement leur PI brûler, c'est-à-dire supprimé ou détruit. Non, mais plutôt bloqué ou inaccessible jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. À moins qu'une solution spécifique soit mise en place par P-Network. Mais c'est ce qui devrait et c'est ce qui pourrait arriver parce qu'ils ne sont pas dans la logique, dans l'optique d'exclure, de brûler. Non, c'est pas ça. Donc, on peut bloquer, on peut rendre inaccessible jusqu'à ce que les enfants atteignent la majorité. Alors, ce qui pourrait se passer, il y a trois choses qui pourraient se passer. La première chose qui pourrait se passer, c'est qu'on peut bloquer des pays jusqu'à ce que les enfants qui ont moins de 18 ans, les mineurs qui ont moins de 18 ans, les utilisateurs qui ont moins de 18 ans atteignent la majorité. Dans le cas où le mineur ne peut pas compléter la vérification de l'identité, c'est-à-dire le cas YC, avant la phase finale qui aura lieu le 31 janvier 2025, à cause de son âge, les pays ne seront pas brûlés. Ils resteront sur le compte. Mais l'accès à ces pistes sera restreint jusqu'à ce que l'utilisateur atteigne 18 ans. Très important. Dès qu'ils atteindront la majorité, ils pourront alors être autorisés à finaliser le processus de vérification et activer leur compte. Ce qui va leur permettre d'accéder à leur pic qu'ils ont mis durement et gratuitement et de participer à l'économie du mainnet, donc de l'ouverture du réseau. La deuxième chose qui pourrait peut-être se passer, c'est la possibilité de transférer des pics qu'ils ont minés à un compte adulte vérifié. Donc, sur le compte de papa est vérifié, sur le compte de maman est vérifié, sur le compte de la tante est vérifié, du tonton est vérifié, sur le compte d'un ami adulte est vérifié, n'importe quoi. Une autre option pourrait être que Pi Network permette aux mineurs de transférer leur Pi
vers un compte adulte vérifié. Par exemple, un parent ou un tuteur légal qui pourra activer le compte à leur place, à condition que le système le permette. C'est où on parle d'autorité parentale. Il y a une idée d'autorité parentale qui plane dans le réseau. Ça se peut que la core team initie et intègre dans l'application des boutons pour que l'enfant ait l'autorisation de son parent pour vérifier, pour faire son KYC. Cependant, cette option dépendra des règles mises en place par P-Network, par la core team au moment du passage au mainnet. Oui, le 31 janvier, avant d'ouvrir le réseau le 31 mars, ou bien le 15 mars ou le 14 mars, comme les gens le disent, avant d'ouvrir, il y aura des règles, il y aura une communication qui va arriver de la core team. Soyez patients, ne soyez pas inquiets. Une troisième option qui peut arriver, c'est que P-Network, c'est-à-dire la core team, pourrait conserver les Pi dans un état bloqué. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de moins de 18 ans qui ont miné des Pi, ouais, on pourrait conserver vos comptes dans un état bloqué. La core team pourrait choisir de garder les Pi bloqués dans le compte de mineur jusqu'à ce que celui-ci atteigne 18 ans. La majorité. Donc, lors de ce passage à la majorité, l'utilisateur pourra donc alors finaliser le processus de KYC et récupérer ses Pi. Il faut que les gens comprennent cela. Ne paniquez pas. Le réseau pourrait également permettre de réactiver l'accès aux comptes de Pi à ce moment-là sans les brûler ou les supprimer. Parce que l'idée de base, c'est d'inclure. C'est de rendre accessible. On ne peut pas aimer en détestant. On ne peut pas accepter en refusant. C'est pas ce que Pi, c'est pas ce que la core team peut faire. Alors, tu dois comprendre la raison pour laquelle les Pi ne seraient pas brûlés. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas brûler les Pi? Donc, l'objectif de Pi est de rendre la crypto-monnaie accessible à un large public. Donc, y compris les personnes qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Cela inclut les mineurs qui ont participé au projet en minant la crypto-monnaie dès le début. Une autre raison pourquoi ils ne pourraient pas être brûlés, c'est parce que les Pi des mineurs n'ont donc pas vocation à être brûlés ou supprimés. Non. Les Pi que les mineurs minent là, la vocation n'est pas qu'ils soient brûlés ou supprimés sans raison. Il faut que les gens comprennent cela. La priorité est probablement de protéger les droits des utilisateurs, en particulier les jeunes, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal pour participer pleinement à l'écosystème de la blockchain. Donc, Africain, peu importe où tu es, jeune que tu es, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre de l'Afrique, je peux te dire une chose, continue à miner. Continue à miner. Ne perds pas de vue que tu dois continuer à miner. Mine. Il est peu probable que les Pi des mineurs soient brûlés, simplement parce qu'ils n'ont pas activé leur compte avant la phase finale. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils soient bloqués ou inaccessibles jusqu'à ce que ces jeunes-là atteignent l'âge de 18 ans, c'est-à-dire la majorité. Toutefois, étant donné que le modèle de P-Network donc, évolue, il est essentiel de suivre les communications officielles. C'est pourquoi c'est important. Allez vous abreuver, allez prendre l'information dans les canaux officiels de la core team de P-Network. C'est important pour connaître les décisions finales à ce sujet-là. C'est une question qui vous taraude l'esprit, mais il y a une très bonne manière de s'apaiser, de régler cela. C'est de suivre les informations. Donc, je vais rapidement te parler de la migration du 31 janvier. Donc, P-Network, c'est une crypto-monnaie qu'on mine sur nos téléphones. Donc, elle se prépare vraiment à la migration prévue le 31 janvier 2025. Donc, cette migration marque vraiment le passage de Pi d'un réseau de test à un écosystème pleinement opérationnel où les Pi minés par les utilisateurs seront validés et accessibles dans leur portefeuille. Donc, le 31, là, on prend tes Pi que tu as minés là, dans l'application Pi. On va dans Pi Browser. On ouvre l'application Wallet et on te dépose tes Pi là-bas dedans. Attention, dès que la core team Pi Network dépose là-bas, ça prend 14 jours pour être disponible dans ton compte. Donc, la majorité des personnes commenceront à voir les Pi dans leur compte à partir du 14 février.
aux alentours du 14 février. Donc, ça prend 14 jours pour arriver dans ton wallet. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est que le processus de migration est très important. La migration du 31 janvier 2025 est un événement clé pour les pionniers car elle va marquer le moment où P-Network passe en testnet à son mainnet. Donc, maintenant, nous sommes en période de test. Le 31 janvier va marquer la transition entre la période de test pour rentrer dans le mainnet, donc dans le réseau ouvert. Les utilisateurs qui ont accumulé des pi depuis les premières étapes du projet devront effectuer une série de démarches, y compris la validation de leur identité, les KYC. C'est pourquoi on vous demande de faire vos KYC avant cette date pour pouvoir transférer vos pi vers vos wallets sur le mainnet. Donc, les utilisateurs ayant fait leur KYC avant la migration vont bénéficier d'un accès immédiat et sécurisé de leur pi. Alors, ça se peut même que le 31, là, quand il y a migration, les pi soient disponibles tout de suite dans ton wallet. Qu'on attend plus 14 jours. Ça se peut. Et une autre chose qui est importante, c'est que les utilisateurs qui ne réalisent pas leur KYC avant la migration perdront la possibilité de migrer leur pi jusqu'à ce que leur identité soit validée. C'est important. Ce qui peut entraîner une perte d'opportunités immédiates comme le gain des bonus et des récompenses exclusives qu'on donne aux pionniers. Donc, il faut faire ton KYC. Le titre de pionnier et ses privilèges, oui, le titre de pionnier dans P-Network est un symbole de l'engagement et de la participation au projet P-Network. Ceux qui ont commencé à miner dès les premiers mois ont accumulé des pi dans des proportions plus importantes. Mais oui, quand je vous dis qu'au début, quand on rentrait, dès qu'on activait le compte, on nous donnait 100 pi. Aujourd'hui, quand vous activez le compte, on vous donne 1 pi. Donc, les proportions, ces bonus, ces privilèges-là étaient dans des proportions vraiment plus importantes que les nouveaux utilisateurs. Quand vous entrez aujourd'hui, vous avez 1 pi. Donc, le titre de pionnier d'abord te donne un accès prioritaire au mainnet, au réseau ouvert. Les pionniers ayant effectué leur KYC avant la migration, le 31 janvier 2025, auront la possibilité de migrer leur pi en priorité. Ce qui leur donne un avantage stratégique. La stratégie, stratégiquement, positionnement. Les mineurs de pi avec des allocations avantageuses. Ça, c'est ce qu'on donne aux pionniers, des allocations avantageuses. Les pionniers ayant contribué à la contribution du réseau depuis ses débuts bénéficient d'une récompense de minage plus élevée, comparé à ce qui arrive plus tard. Ce qui arrive plus tard, là. Waouh! Ils vont juste prendre les restants. Les restants. Alors, le fait d'être pionnier te donne droit aux bonus exclusifs. Les pionniers ont la possibilité de bénéficier de récompenses supplémentaires, de bonus de fidélité ou d'autres privilèges en raison de leur implication dans la communauté Pi. Ouais, il y a quelqu'un qui arrête de me demander, mais est-ce que les mineurs qui ont moins de 18 ans, les mineurs moins de 18 ans qui ont miné avant l'ouverture du mainnet auront aussi droit à ces privilèges-là? Je ne peux pas vous dire, je ne le sais pas. Je ne sais pas si ces privilèges, si ces bonus, si ces récompenses seront rétroactifs. Là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire des mensonges. Voilà. On va attendre et on va voir. Pour l'instant, nous gagnons beaucoup à rester sur les canaux officiels de Pi pour être informés. Qu'est-ce qui arrive? Je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui arrive avec les utilisateurs mineurs de moins de 18 ans? Les mineurs de moins de 18 ans qui n'ont pas encore effectué leur KYC avant la migration du 31 janvier devront attendre d'atteindre 18 ans pour réaliser leur KYC. C'est ce que je dis à beaucoup de familles. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils perdront les pi qu'ils ont minés avant cette date. Non, ils ne vont pas les perdre. Leur historique de minage sera conservé, mais ils devront finaliser leur validation d'identité une fois qu'ils auront atteint l'âge légal. Une fois cela fait, ils pourront migrer leur pi vers le mainnet. Alors, je vais profiter pour te dire ici que actuellement, c'est la Core Team qui migre de manière automatique
tes Pi minés dans ton wallet. Il y a des fortes chances que lorsque le réseau soit ouvert, c'est toi-même qui migre. Il y aura un bouton où toi-même tu appuies pour migrer les Pi dans ton wallet. C'est important de le mentionner tout de suite. Donc, les Pi minés avant 18 ans et avant la migration resteront dans le compte des mineurs et seront validés lorsque l'utilisateur complétera son KYC. Aucune perte de Pi n'est à craindre tant que le KYC est effectué après la majorité de l'utilisateur. Donc, tu n'as pas à craindre. Il y a une différence aussi entre ceux qui migrent avant le 31 janvier et ceux qui migrent après le 31 janvier. Lorsqu'on parle de KYC des migrations, ceux qui migrent avant le 31 janvier 2025, donc les pionniers ayant complété leur KYC peuvent migrer leur Pi vers le mainnet sans obstacle. Ça, c'est avant. Mais après, maintenant, les nouveaux utilisateurs ou ceux qui n'ont pas fait leur KYC devront compléter leur validation avant d'accéder à leur Pi. Qu'est-ce qui advient des Pi minés et des récompenses? Pour ceux qui l'ont fait avant le 31 janvier, les Pi minés avant cette date seront transférés et validés dans le mainnet. Ceux qui l'ont fait après, les utilisateurs après la migration devront attendre pour miner des Pi sur le mainnet. Ils vont attendre. Donc, en ce qui concerne les privilèges pour les pionniers, ceux qui sont rentrés avant le 31 décembre ont un accès prioritaire à la migration, aux bonus exclusifs et avec des fonctionnalités avancées du réseau. Oui, le réseau va vous donner des fonctionnalités avancées. Avancées. Par exemple, le bouton pour migrer toi-même tes Pi que tu vas miner après la migration du 31 janvier 2025. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui l'ont fait après le 31 janvier, c'est-à-dire les nouveaux utilisateurs, ils n'auront pas ces avantages, à moins de participer activement et d'atteindre certains critères, parce qu'il y aura encore des critères de repêchage, certains. Donc, il est important de faire son KYC. Le processus de validation d'identité est une étape incontournable pour la migration des Pi vers le mainnet. Il est essentiel que les utilisateurs complètent le KYC avant la migration pour garantir la sécurité de leur Pi. Les pionniers qui ont déjà effectué leur KYC bénéficieront d'une transition sans heurts, sans obstacle, tandis que ceux qui ne l'ont pas encore fait devront le réaliser avant de pouvoir accéder à leur Pi une fois que le mainnet sera lancé. Donc, KYC après 31 janvier 2025, ceux qui n'auront pas complété leur KYC avant cette date pourront toujours effectuer la validation, mais ne pourront pas migrer leur Pi avant que leur identité soit vérifiée. C'est très important. Très, très, très important. Il y a un impact. Quand vous entendez migration, 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 pourquoi est-ce qu'on doit migrer? Mais il y a un impact sur l'écosystème. Donc, les migrations vers les mainnets est une étape cruciale pour Pi Network. Car ces migrations-là marquent la fin de l'ère de test du réseau. On finit avec les tests et on s'introduit officiellement dans le mainnet. L'introduction officielle de la crypto-monnaie puis dans l'écosystème mondial. Donc, on rentre dans l'économie mondiale. Cela permettra à Pi de gagner en légitimité. Vous savez qu'on a un problème de légitimité. Beaucoup de gens disent, ah ben ça ne vaut rien, ce n'est pas listé sur les exchanges. Alors, on a besoin d'aller chercher cette légitimité-là et on va la voir avec les migrations le 31 janvier 2025, avec le mainnet qui va s'ouvrir. On va gagner Pi Network, le réseau Pi va gagner cette légitimité qui lui manque et démontrer sa capacité à être utilisée dans des transactions réelles. Réelles. Donc, pour les pionniers, cette migration représente l'opportunité de voir la valeur de leur Pi augmenter et de pouvoir les utiliser dans un écosystème fonctionnel qui fonctionne. Les nouvelles fonctionnalités, comme par exemple les paiements, les échanges et les partenariats commerciaux deviendront accessibles, ce qui permet à Pi Network de se positionner comme une véritable crypto-monnaie de masse. Vous vous souvenez de la formule de la richesse? Produit de masse, offert à la masse, à un prix de masse. On rentre dans la notion de masse. Donc, il est important de comprendre que le futur de Pi Network est certain.
est vraiment certain. P-Network, avec son modèle basé sur l'inclusion et l'accessibilité, prépare une révolution dans l'univers des crypto-monnaies. Une vraie révolution, une révolution mondiale. Son objectif est de rendre l'accès à la finance mondiale plus inclusif en permettant à tous, peu importe leur statut économique ou géographique, de participer. Ouais, participer au réseau. Donc, la migration du 31 janvier 2025 est une étape décisive pour les pionniers qui auront la possibilité de faire migrer leur PI et de voir leur investissement se concrétiser. Ouais, le pasteur qui rêvait qu'il va être multimillionnaire, qu'il va marcher sur des milliards et puis qui vraiment se contentait de dire ça va péter. C'est une expression qui le rejoint, il se sent là-dedans. Oui, évidemment, tu vas pouvoir concrétiser effectivement tes investissements présents dans l'écosystème P-Network. Les pionniers qui n'ont pas encore fait leur KYC doivent absolument le faire pour profiter des avantages associés à cette migration et sécuriser leur PI avant que l'accès au mainnet ne devienne limité. Ben oui, l'accès au mainnet pourrait être limité. Alors pour éviter cela, il est bien important que tu puisses te positionner. Alors pour toi, jeune Africain, qui te pose la question de savoir, on fait comment pour notre KYC? Nous avons moins de 18 ans avant le 31 janvier 2025. Les solutions sont là. Une seule chose que je peux te dire, continue de miner, ne t'arrête pas. Continue de miner, ne t'arrête pas. Je suis le leader Willy, je t'aime bien, tu sais, je n'y peux rien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investir, justement, je te demande d'aller t'abonner à la chaîne Investir, justement, et surtout de cliquer sur la cloche de notification sur YouTube pour ne pas manquer de contenu. Suis-nous sur notre chaîne WhatsApp. Va t'abonner à notre chaîne WhatsApp. Suis-nous sur tous les autres médias, TikTok, Instagram, Facebook, partout où nous sommes présents. Et surtout, prépare-toi à rentrer avec nous dans la révolution mondiale des super apps avec Kezan. Parce que je vais te dire, si tu ne connais pas ce que c'est que Kezan, va le chercher sur App Store, sur Google Play. Va chercher cette application, télécharge-la. Et ce que je vais te demander, explore-la, utilise-la et surtout partage-la. Parce que ça va être à The Gap. The Gap va l'utiliser comme son outil de gestion pour connecter tous ces CAFO sur le continent africain et pour gérer toutes les communautés The Gap qui vont se créer en Afrique. Élection pour la direction de The Gap Cameroun en téléchargement et en voie de se réaliser. Les candidatures seront ouvertes bientôt et je peux vous dire que ce samedi, donc demain, il sera 16h à Abidjan, 11h à Toronto au Canada. Nous allons recevoir le tout premier CAFO africain, le tout premier représentant national de GAF, Évariste Kwame. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il a été élu démocratiquement et en toute transparence. Il va s'adresser au peuple africain. Il va s'adresser à vous. Il va s'adresser à toi. Reste connecté. Ça va être sur la chaîne YouTube d'Investir, justement. Je t'invite à te connecter pour ne pas manquer cette occasion. Et surtout, il y a une chose que je vais te demander. Si tu aimes mes contenus, si tu aimes ce que je fais pour toi, pour P-Network, pour toutes les opportunités d'investissement où nous présentons à nos membres des bonnes opportunités, et la seule chose qu'ils n'ont qu'à faire, c'est d'investir justement. Si tu aimes ça, je vais te demander une seule chose. S'il te plaît, partage viralement chaque vidéo de la chaîne Investir, justement, que tu regardes. Prends le lien, partage dans ton réseau, partage aux gens, demande-les de s'abonner, demande-les de suivre la chaîne, parce qu'ici, nous sommes venus changer le narratif de l'Afrique. Nous voulons redonner à l'Afrique ce qui lui a été volé. Nous voulons redonner à l'Afrique ses legs de noblesse. Nous voulons permettre aux Africains d'essuyer leur larmes, parce que tant de nos ancêtres, tant de nos ancêtres qui sont battus pour nos libertés ont été tués. Mais aujourd'hui, la lutte n'est plus physique, la lutte est technologique.
Imaginez 4 milliards. Imaginez 4 milliards d'humains qui font la même chose sur l'application Pi, qui font la même chose sur la superbe Kézanne. Il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a personne qui sait où ils sont. Mais ils agissent. Ils contribuent au développement de l'humanité. Alors, vous avez un pouvoir. Vous avez la force. Il est dans votre téléphone intelligent. Il est dans votre smartphone. Quand vous agissez à partir de votre smartphone, vous avez un impact sur le monde. Vous avez un impact sur la planète. C'est pourquoi je pense, moi personnellement, que 8 milliards d'humains, on devrait avoir 8 milliards de smartphones, 8 milliards de téléphones intelligents dans les mains de chaque humain. Parce que c'est désormais avec ça que le pouvoir va se manifester. Voilà. Je suis Elder Willy, je t'aime, je t'adore. Je n'y peux rien. Je te souhaite vraiment une très, très, très bonne journée. Rendez-vous demain. Il sera 16h à Abidjan, 11h à Toronto, au Canada. On reçoit le grand CAFO ivoirien, Évariste Kwame, qui parle au peuple africain. Bye bye. Je t'adore.